Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 13 avril et pour comprendre comment tourne notre chère, oui, vraiment très chère planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera On est les meilleurs et on a le PDG le mieux payé. Allez, on va commencer par nous sommes les meilleurs, oui, largement, hein, puisque le CAC 40 ne se replie que de 0,3 ou 0,4%, quand l'Eurostoxx lui perd plus de 1%, le DAX lui aussi perd 1%, et là, ouf, alerte, rappelez-vous de notre message de la veille, si le DAX s'enfonce sous les 14 000 et l'Eurostoxx sous les 3 008, attention, alerte, alerte rouge, puisqu'en l'occurrence il s'agit de baisse et avec un risque de décrochage auquel pour l'instant le CAC 40 échappe puisque lui se maintient au-dessus des 6005, CAC 40 qui était même en hausse ce matin. Tiens, voilà, ça aussi, ça confirme un peu ce que je vous disais hier avec les chiffres de l'inflation américaine. Ça va être catastrophique, ça va être vertigineux, mais les marchés ont déjà pricé le pire. Bon, pire il y a eu, et 8,5% d'inflation, si c'est pas du pire, on ne sait pas comment l'appeler, mais les marchés ont bien tenu. Wall Street, rappelez-vous, avait même réussi à passer la moitié de la séance dans le vert, avant quand même de basculer un petit peu dans le rouge. Alors une des informations que je retiens aujourd'hui, c'est cette déclaration de James Bullard, c'est devenu un des membre de la Fed qui s'exprime le plus et qui souvent traduit un petit peu le consensus de ses collègues, donc il est de plus en plus écouté. Et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Eh bien, il dit que penser que l'inflation n'aura pas d'impact récessionniste, c'est faire preuve littéralement d'inconscience et d'avoir une vision fantaisiste des choses. Nous ne sommes pas fantaisistes. La récession, nous l'avons lu et déjà commenté dans la structure de la courbe des taux américaine. Mais bon, à Wall Street, on ne fait toujours pas cette lecture puisque pour l'instant, les supports tiennent. Et hier, nous le citions également, ce support des 13 500 sur le Nasdaq, eh bien ce support, il a tenu et à l'instant, il tient encore. Bon, maintenant c'est le moment d'aborder le chiffre du jour, et vous l'attendiez certainement, l'indice des prix à la production aux États-Unis qui bondit donc de 1,2% de février à mars, de 11,2% en rythme annuel, et si on prend le core rate, c'est-à-dire l'indice des prix sans ce qui d'habitude monte, voilà, les éléments non inflationnistes, eh bien, on est quand même à plus 7% en rythme annuel, et on a une hausse de plus 1% d'un mois sur l'autre. Alors évidemment, si on projette ça jusqu'à la fin de l'année, ça nous donne une hausse de 12%. Je pense que les entreprises américaines ne vont pas s'en remettre. Alors on a eu, les premiers résultats des trimestriels, du premier trimestre, et JP Morgan voit ses bénéfices fondre de moins 42%. En effet, on est littéralement en panne de fusion-acquisition depuis le début de l'année. Il y a beaucoup moins d'IPO, donc d'introduction en bourse. Le climat n'est pas favorable et JP Morgan se sauve en quelque sorte grâce aux recettes de trading. Et oui, sur les actions, il y a eu de la volatilité et quand la volatilité augmente, ça fait aussi augmenter les commissions de la banque. En revanche, regardons ce qui se passe du côté des prêts et des prêts immobiliers. Et là, ouf, c'est en train de connaître un coup de frein assez sérieux. Et JP Morgan doit même rehausser ses provisions pour risque de 1,4 milliard après les avoir sabrés il y a un an de plus de 4 milliards. Bon, c'est ce qui avait littéralement fait exploser aussi mécaniquement leurs profits. Ce ne sont pas vraiment des profits, c'est juste de l'argent qu'on ne met pas de côté pour faire face à un éventuel choc. Et là, le choc, on voit bien d'où il va venir. Allez,
Je passe maintenant à la seconde partie du titre. Nous avons le PDG le mieux payé. Oui, c'est la polémique. Carlos Tavares va toucher en tout 19 millions d'euros pour la présidence de Stellantis pour l'année 2021. Et certains se sont amusés à calculer si tout se passait bien. D'ici 2025, Carlos Tavares toucherait 65 millions d'euros. Mon Dieu! Alors, je le dis tout de suite, 20 millions de rémunération pour le patron d'un grand groupe automobile aux États-Unis, je ne dirais pas que ça fait sourire, mais ça ne fait pas rêver non plus. Et puis, je ne sais pas si c'est mon rôle d'éteindre la polémique, mais enfin, ses résultats et sa rémunération, elle est liée à de bons résultats. Si Peugeot si PSA et Stellantis n'avaient pas progressé l'année dernière, Carlos Tavares aurait dû se contenter d'environ 2 millions d'euros, ce qui s'appelle à ce niveau de responsabilité, ça s'appelle une aumône. Donc, les bons résultats ont dopé sa rémunération, c'est normal. Mais réfléchissez bien. Chaque fois que Tesla prend 0,1%, la fortune d'Elon Musk, elle augmente de 1 milliard. Voilà. Donc, Monsieur Tavares, avec ses 20 millions, c'est ce que peut gagner Elon Musk en quelques secondes chaque fois que Tesla prend 0,1%. Voilà. C'est pour remettre un petit peu les choses en perspective. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.